Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et regardez-moi le gros colis que je viens de recevoir. Franchement, il est énorme et ça faisait à peu près 10 jours que j'attendais ce colis, donc je vais vite l'ouvrir. J'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je me rappelle même plus quel livre j'ai commandé, mais je sais que c'est des livres que j'avais trop hâte de recevoir. Donc il y a déjà un truc qui est pas très rassurant, c'est qu'il y a écrit fragile à manipuler à plat sur le colis et j'ai reçu le colis sur la tranche. Mais bon, en même temps en Corée ils peuvent pas lire le français donc ils n'ont pas dû comprendre. Déjà ils ont pas emballé dans du papier bulle, ils ont mis des espèces de trucs en carton comme ça et c'est très bien pour l'environnement d'ailleurs, plutôt que le papier bulle. Mais par contre du coup j'ai l'impression que ça fait plus de poids. La vache, j'ai l'impression qu'il y a la moitié du carton, c'est que ça en fait, c'est des cartons qui ont été recyclés, qui ont été découpés. Oh, mais quoi ? Ouais c'est ça, la moitié du carton c'est que ça quoi. Alors j'ai ma facture, ouh là là il y a trop de trucs. Et on a les livres, voilà les livres sont quand même emballés dans du papier bulle parce que je pense qu'en fait le carton était trop grand. Et il y avait un vide, un espace et ils ont voulu fermer le carton pour pas que les livres bougent. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. On commence tout de suite avec La joueuse de sitar aux éditions Lumen de Joanne Hi. Et franchement ce livre là à la base je voulais l'acheter en e-book mais je le trouvais trop beau en version papier. Donc voilà je l'ai acheté du coup en version papier. Il est vraiment trop beau, je trouve la couverture elle brille et tout, c'est vraiment trop classe. Et j'ai également commandé le tome 2 que je vois ici. Donc voilà le tome 2 qui est ici, qui est magnifique. Le chant du gond, donc pareil le royaume des trois. C'est une saga, je sais pas, je crois que c'est en 2 tomes, non c'est en duologie. Dites-moi dans les commentaires si vous savez s'il y a plus de 2 tomes ou pas. En tout cas là on a tome 1 et tome 2 et ils sont vraiment magnifiques, j'ai trop hâte de les lire. Ensuite on a le tome 2 de la saga Shatter Me, donc Unravel Me. Je sais pas si vous l'avez lu mais en tout cas moi j'ai lu, c'était en 2012 ou 2013 quand la saga venait de sortir en français et j'avais trop aimé cette dystopie. Dès que j'ai vu qu'il ressortait en fait les éditions VO, enfin la couverture des éditions VO en français, j'étais trop heureuse parce que franchement les éditions françaises elles étaient pas très belles faut avouer. Et du coup j'avais trop hâte et franchement ils sont magnifiques avec un beau jaspage ici avec des petits oiseaux. Donc vraiment j'ai trop hâte de le relire, de me replonger dans cette saga. Je sais pas si je vais la relire maintenant ou si j'attends que tous les tomes soient sortis. À voir, franchement à voir, je sais pas du tout. Mais bon, pour l'instant ils sont en train de les traduire, enfin pas de les traduire puisqu'ils sont déjà traduits, mais de les réimprimer très rapidement je trouve. Donc peut-être que je vais attendre l'année prochaine pour recommencer la lecture de cette saga. Alors ensuite on a ici La malédiction des roses. Alors là il est sous blister, donc là vous voyez pas très bien, ça brille. Je vais l'ouvrir, alors je vais faire attention de pas abîmer le jaspage. Il est vraiment trop beau, franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau en vrai. Je l'avais vu que en vidéo et franchement il est très beau. Donc c'est une dark romance fantasy. Alors l'illustration ici elle est trop belle d'ailleurs. Donc je vous disais c'est La malédiction des roses aux éditions Bookmark. Alors il est pas très épais, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Et le jaspage, j'ai pas abîmé non. Le jaspage est très beau. Franchement j'aime trop leur jaspage, ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire parce que ce livre là franchement j'en ai tellement entendu parler. Et en plus j'en ai entendu parler qu'en bien en fait. Donc voilà, je me dis trop hâte quand même de lire ce livre. Ensuite, autre livre que j'ai dans le carton et heureusement il n'est pas si un petit peu abîmé mais ça va. Il s'agit de Bring Me Your Midnight et lui je l'avais vu en version originale sur le Bookstar américain je crois. J'aimais pas trop la couverture mais quand j'ai vu qu'en France il le ressortait comme ça, enfin il le sortait du coup comme ça et je le trouve trop beau. Aux éditions Big Bang, je me suis dit franchement il me tente trop parce que j'en ai entendu que du bien en fait, mais j'aimais pas du tout la couverture, donc je m'étais dit au départ je le lirais peut-être en VO, sur ma Kindle, tout ça. Et puis il est sorti en français, donc et comme je le trouve trop beau, bah, du coup j'ai pas hésité, je l'ai acheté, je l'ai commandé. Je sais qu'il s'agit d'une histoire de romance de magie, donc c'est vraiment ce que j'adore et j'ai très hâte également de le lire. Ensuite le fameux, le tant attendu, qui n'est pas abîmé pour le coup, lui il est pas abîmé, c'est Troublemaker tome 2. En fait je vous explique, c'est que j'ai fait cette commande, j'attendais la sortie de Troublemaker pour faire ma commande, c'est pour ça que ma commande arrive aussi tard, parce que Troublemaker est sorti
fin août je crois, quelque chose comme ça, et du coup j'attendais vraiment sa sortie pour le mettre dans ma commande, puisque dès la sortie on avait prévu avec les filles avec qui j'avais fait la lecture commune du premier tome de refaire une lecture commune sur ce deuxième tome, ce qui fait que du coup il me le fallait absolument, parce que j'avais adoré, c'était un énorme coup de cœur pour le tome 1, et je me suis dit je le veux également en version papier parce que j'ai pas envie de le lire en e-book, j'ai envie de l'annoter également. Donc voilà, c'est vraiment pour lui que j'attendais de passer ma commande en fait. Alors autre livre, alors il nous reste plus que des reliés du coup, autre livre que j'ai commandé c'est Ainsi fragile enchantement. Ce livre là je l'avais vu sur l'édition spéciale de Fairy Loot il me semble il y a un petit moment, et je l'avais trouvé magnifique. Je pensais pas du tout qu'elle allait sortir en français, et puis je l'ai vu passer sur les réseaux, donc je me suis dit mais trop bien. En plus franchement la couverture est trop belle, et vous voyez les roses ici elles brillent, c'est vraiment trop stylé. Donc voilà, je me suis dit j'ai trop envie de le lire, celui-là aussi. J'imagine que ça va être un petit cosy, je sais pas si c'est... Si je pense, vu le bouquin. Mais oh là là, regardez l'illustration, c'est trop classe, j'adore, c'est trop beau. Avec un petit jaspage ici. Il n'y a rien ici, c'est juste rouge, mais vous avez juste le jaspage sur cette partie-là. Mais voilà, bref, j'ai également... Oh mais non, regardez ça, c'est trop stylé ce qu'ils ont fait là pour le coup. Oh, regardez, ils ont carrément... D'habitude ils mettent juste un ruban avec rien quoi de spécial dessus. Mais là vraiment ils ont mis des roses jusque là quoi. Ils ont fait un énorme travail d'édition sur ce livre là. Je suis très contente. Il est vraiment très beau. Et vous avez l'illustration qui est donc ici sur la couverture, qui est également à l'intérieur du livre, juste en sketch en fait, et c'est trop beau. Pareil, vous avez des en-têtes de chapitres comme ça qui sont magnifiques également. J'aime beaucoup, franchement il est bien travaillé, j'espère que l'histoire va être sympa également. J'espère que ça va pas me décevoir autant que Flower Heart par exemple. Mais bref, ce livre là était tellement beau que j'avais trop hâte de le recevoir. Ensuite, autre relié, alors attendez parce que pareil j'ai pas envie de l'abîmer. Surtout que c'est un relié de chez Corrigan, et franchement les jaspages chez Corrigan sont trop beaux. Oh, il est trop magnifique, oh là là là, il est trop beau. Il s'agit de Un royaume si cruel et merveilleux. C'est une romance fantasy que je vois partout en ce moment, que ce soit en VO ou en VF. J'avais trop envie, vraiment j'avais trop envie. De toute façon vous le savez, maison d'édition Corrigan, je suis trop fan de la maison d'édition Corrigan. Du coup voilà, j'ai pas hésité à le commander, et regardez-moi, mais le jaspage est magnifique s'il vous plaît quoi. Le jaspage, il est fou, il est vraiment incroyable, et à l'intérieur, bon, ici vous avez vraiment rien de trop spécial, mais waouh, le livre est vraiment très beau. Oh là là, regardez-moi le livre est trop beau. Oh, regardez ça, c'est trop beau, j'adore. Et là, à l'intérieur de la jaquette, vous avez une illustration qui est encore plus belle. Vraiment, oh là là, le château est trop beau. Oh, j'aime trop et j'ai trop hâte, mais c'est trop beau quoi. Oh, j'ai trop hâte de lire ce livre, il me tente mais beaucoup trop depuis que je le vois passer partout en fait, et que j'entends des... Bah pareil, j'entends tellement de bonnes reviews sur ce livre-là, je me dis il a l'air vraiment trop cool. Donc voilà. Dernier livre que j'ai à vous présenter de cette box, il s'agit de Wicked. Et là, Wicked, alors pareil, il est complètement emballé, parce que je pense que c'est de la dark. En tout cas, c'est pour un public averti. Oui, on nous dit c'est l'autrice de Du sang et la cendre, Jennifer L. Armentrout, et du coup il se présente comme ça, il est trop beau aussi. Donc aux éditions Roncière, vous savez pareil, la maison d'édition Roncière j'aime trop. Le livre est vraiment très beau, pareil avec un jaspage également, oh là 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 là. Franchement il est trop classe, rouge et noir comme ça c'est vraiment classe. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on n'a rien sur la jaquette, on n'a rien ici, mais le livre est complètement rouge, ici, enfin rouge et noir du coup. Et j'ai l'impression qu'ils font un petit peu comme Deux Saxus, c'est qu'il n'y a rien derrière, mais vous avez, c'est un peu le même style que les éditions de reliées de chez Deux Saxus. Mais voilà, en tout cas, très beau, franchement, non mais même là c'est classe en fait, même là c'est trop classe. Pareil, c'est un livre que j'ai trop envie de lire. Et du coup on verra ce que ça donne. Bon, public averti, donc j'imagine qu'il y a les trigger warnings au début. Alors oui, oulala, il y a beaucoup de trigger warnings. Ah ouais,
Ok, bon. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez les trigger warnings de mes lectures, que ce soit des dark, que ce soit d'autres livres. S'il y a des trigger warnings, je les dis pas forcément en vidéo, mais si vous voulez des détails, celui-là était en sous blister. Donc en vrai, si vous allez en magasin, vous pouvez pas savoir quels sont les trigger warnings. Mais si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me demander sur Instagram en message privé. Il y a beaucoup de gens qui demandent des trigger warnings, donc je leur réponds. Je leur réponds pour les lectures qu'ils désirent, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à demander. Regardez un petit peu ce que je viens de recevoir, donc on a tout ça à unboxer tout de suite. Donc je vais commencer par le premier livre qui est déjà déballé en fait parce que je l'ai reçu il y a un petit moment et je vous l'avais pas encore montré. Il s'agit d'une spéciale édition de Archer Voice. Je l'avais eu je l'avais commandé sur le site de Eternal Embers. Donc c'est un site qui propose des bookbox à abonnement, mais les box sont quand même très très chères, donc je suis pas abonnée à cette bookbox. Mais par contre, j'achète de temps en temps leur spéciale édition quand ce sont des livres qui m'intéressent, donc notamment Archer Voice, et j'attends Binding 13 et Keeping 13, donc les 2 tomes qui devraient arriver je pense à la fin du mois, et j'ai vraiment trop hâte parce que l'édition est trop belle. Regardez-moi cette couverture, ils font toujours des éditions comme ça, des éditions spéciales avec des couvertures très mignonnes, très cute, des illustrations qui sont vraiment trop belles, et voilà, j'aime trop. Derrière on a les maisons, c'est trop beau. Par contre, il y a vraiment un truc où je vous avouerai j'étais déçue en le recevant, c'est que je pensais que le livre était beaucoup plus gros et qu'il y avait des trucs un petit peu spéciaux dans le bouquin, qu'il y avait peut-être des trucs, des pages décorées, des illustrations, etc. Mais pas du tout. Vraiment à l'intérieur il n'y a rien de spécial. Donc on paye quand même assez cher simplement finalement pour la couverture. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait. Mais bon, franchement il est trop beau, donc c'est quand même un livre que je voulais vraiment avoir dans cette édition là. Ensuite on continue, j'ai reçu ma box d'abonnement livresque, c'est, vous savez, Probably Smart Book Club. Donc c'est une box à laquelle je suis abonnée et que je reçois tous les mois. Et celle-ci est un petit peu spéciale puisque j'ai trouvé ça trop cool, c'est qu'on a payé le même prix que d'habitude, donc vraiment une box pour un livre, sauf que à l'intérieur on a 2 livres ce mois-ci et le prix n'a pas changé, c'est ça qui est quand même ouf. Les livres sont énormes, regardez-moi ça, les livres sont vraiment gros. Donc on a Five Brothers de Penelope Douglas et on a en fait, je crois que c'est un spin-off qui va avec, qui est 3-6 Venom, et franchement celui-là, je crois que c'est une romance entre 2 femmes. Si je me trompe pas, c'est une romance FF. Donc vraiment trop hâte. Là par contre je crois que c'est harem inversé, il me semble. Je suis pas certaine mais il me semble. Et avec ces livres là, c'est juste fou. On avait des overlays en fait. On nous donne un petit document dans la box qui nous dit à quelle page les mettre. Donc celui-ci il est à la page 206. Et vous avez pour l'autre livre celui qui est à la page 363 qui est ici. C'est là où je vous dis, je pense que c'est un FF puisque voilà, on a 2 femmes ici sur le dessin. Donc clairement pour moi c'est clairement ça. Donc voilà, je suis trop contente de cette box parce que clairement payer le même prix pour avoir 2 bouquins qui sont très gros. Franchement ils font tous les deux 540 pages, donc ils sont vraiment pareils les deux, donc ouais c'est ça, 540 et 520 pages, donc très similaires. Vraiment c'est trop cool. Dans la box on avait également, vous savez, des petits stickers qui vont toujours avec les livres, en rapport avec les livres. Donc on a souvent des quotes ou des... voilà, ici le trope Found Family qui je pense est dans le premier tome. Ensuite ici je pense que c'est une citation du livre, peut-être le FF. Ensuite ici pareil, ça c'est vraiment des stickers typiques de cet abonnement. Et là je pense que c'est un rapport avec le livre du coup. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petits stickers parce que vous savez quand je décore, si j'aime bien ma lecture, je décore souvent mes pages à l'intérieur du livre. Et j'aime bien les utiliser pour décorer justement, puisque forcément c'est un rapport avec les livres. Ensuite on continue, on a toujours aussi, vous savez, les petits tabs pour annoter. Donc là c'est pour le livre Five Brothers et celui-là c'est pour le spin-off du coup par rapport à la couleur. Et bien évidemment avec les tabs on a les marque-pages qui nous indiquent également quoi faire comme annotation si vous n'avez pas d'idée. En fait c'est très cool.
Vous voyez, on nous donne un petit peu des idées d'annotation. C'est super sympa, j'aime beaucoup ce marque-page là. Celui-là un peu moins, mais celui-là je l'aime beaucoup, il est trop classe. Donc voilà, je suis très contente vraiment de la box de ce mois-ci. Donc toujours, je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais toujours avec les pages pour le journal, les book reviews, vous savez. Donc c'est vraiment super cool de ne pas avoir payé plus cher et en fait d'avoir 2 livres dans une seule box. C'est vraiment trop cool, je trouve. Donc voilà, et ce livre là, donc je sais pas si lui est sorti, mais celui-là est sorti aux États-Unis. Et comme c'est du Penelope Douglas, franchement je pense que ça va être traduit très rapidement en France. J'imagine peut-être Black Ink ou peut-être Addictive, voilà, c'est ce genre de maison d'édition. Mais je pense vraiment que ça sera très rapidement traduit, peut-être l'année prochaine. Donc voilà, pour ceux qui ne lisent pas en VO. Ensuite, alors c'est vrai j'ai oublié parce que je l'ai sorti de la boîte pour le mettre, mais on a toujours un t-shirt dans la box également. Donc c'est ce t-shirt là, ce t-shirt que d'ailleurs vous avez vu juste avant puisque dans l'unboxing précédent je le portais. Donc voilà, c'était le t-shirt de la box de ce mois-ci. Ensuite on continue avec une box Fairyloot. Alors là ce n'est pas du tout un abonnement puisque la box Fairyloot est vraiment trop chère. J'ai été sur la liste d'attente, mais en fait quand j'ai reçu le mail ça a mis 6 mois pour avoir, enfin j'ai attendu 6 mois pour recevoir le mail, mais je me suis rendu compte que les frais de port étaient beaucoup trop chers. Déjà ils ne livrent pas en Corée, donc fallait que je me fasse livrer en France à mon adresse, à ma boîte mail en France en fait, et que je repaye les frais de port pour les faire livrer en Corée, donc c'était impossible. J'ai juste fait ça pour cette édition là, donc vous allez voir c'est l'édition spéciale de When the Moon Hatch, que vraiment je trouvais magnifique. Et d'ailleurs je pensais pas que le livre était aussi gros. Oh là là, il est trop beau, franchement il est magnifique. Donc regardez-moi cette édition, oh là là il est splendide. Mais ouais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi épais en fait. Donc voilà, mais il est trop beau. Regardez le jaspage. Oh non mais vraiment les éditions Fairyloot de toute façon elles sont toujours trop belles. Oh là là, vraiment magnifique. Alors il n'y a rien à l'intérieur de la jaquette, il n'y a rien du tout, ça c'est un petit peu dommage, surtout pour le prix des éditions spéciales. Mais sinon voilà, vous avez le livre qui est également magnifique ici. Il est très beau hein, franchement. Il n'y a rien non plus en haut et en bas, il y a juste le jaspage sur le côté. Mais regardez l'illustration à l'intérieur. Oh là 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 là. Regardez-moi ce dragon là. Bon, lui on n'en parle pas, mais le dragon est trop beau. Je dis on n'en parle pas, mais vous avez compris. Oh, l'illustration est magnifique. Oh là là, tout ce que j'aime, vraiment les couleurs et tout, vraiment tout ce que j'adore. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Je l'ai tellement vu passer, notamment Nina Quill qui nous en a parlé pendant des siècles. Et du coup ça m'a trop intriguée, je me suis dit mais des dragons, trop bien, fantasy dragon. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et regardez un peu les en-têtes de chapitres. C'est trop stylé ces dessins, j'aime trop, vraiment c'est trop beau. Le livre est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose de spécial à l'intérieur? Alors j'ai eu la version pas signée parce que je ne fais pas partie des abonnés de Fairyloot, donc j'ai dû attendre les listes d'attente ouvertes au public. Et du coup ce livre là quand il a été vendu pour le public il n'était pas signé, c'était juste signé pour les abonnés de Fairyloot. Donc du coup il n'est pas signé mais c'est pas grave. Donc on a une carte ici en noir et blanc. On a une carte et qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a une belle illustration ici avec des dragons. Très joli. Non mais c'est très beau. C'est vraiment ce genre d'illustration, vous savez, au stylo là. C'est trop beau en noir et blanc, j'adore. J'aime trop. Oh là là. Donc voilà l'édition Fairyloot. Oh, je suis en train de voir, c'est grave sympa ce qu'ils ont fait dans ce livre là, c'est-à-dire qu'en fait il doit y avoir tellement des mots compliqués. Déjà ils ont fait l'arbre généalogique de la famille du coup de nos personnages, j'imagine, c'est trop cool parce que quand il y a trop de personnages vraiment on s'y perd. Et ils nous ont également fait un glossaire et ça c'est trop cool également. Vous savez quand vous avez beaucoup de nouveaux mots, des choses qui sont vraiment typiques à l'histoire, c'est très compliqué et moi je prends des notes hein, parce que vraiment voilà. Et c'est super sympa. J'ai l'impression qu'il y a une langue, une nouvelle langue un peu comme dans Avatar en fait. Je sais pas trop mais il y a des mots super bizarres, on dirait du néerlandais. Mais bref, du coup c'est sympa d'avoir un glossaire dedans et vous avez le guide de prononciation. Ça c'est aussi super et très rare dans les bouquins de voir ça.
Donc vraiment trop cool. Ça me donne encore plus envie de le lire en fait quand je vois des petits détails comme ça dans les livres. Donc voilà, je suis trop contente quand même d'avoir réussi à l'avoir. L'édition est splendide, non mais vraiment. Ça fait 15 fois que je vous le montre mais le livre est magnifique, j'aime trop. Ensuite j'ai un colis ici qu'il me tarde vraiment de voir parce que c'est un abonné qui, enfin je sais pas s'il est abonné mais en tout cas je crois qu'il a vu mes vidéos et il m'a proposé son livre en service presse, il m'a envoyé son livre et j'étais trop contente parce que franchement son livre est trop cute et oh ouais c'est ça, il est trop beau, j'aime trop et du coup je me suis dit oh mais ça a l'air trop bien. Alors attention, c'est une histoire avec des trigger warnings donc je vais vous en parler tout de suite. Ça s'intitule donc Sur le chemin du bonheur de Kezia M, j'espère que je prononce bien. Donc regardez un petit peu, c'est trop mignon, les illustrations j'aime trop et au dos aussi vous avez des illustrations et en fait il s'agit d'une histoire qui comporte donc je vous disais des trigger warnings qui sont sur l'automutilation, le suicide je crois, et attendez je vérifie ce qu'il m'a dit mais ouais, l'automutilation, le suicide et la dépression, donc vraiment des sujets qui sont voilà, très sensibles, donc vraiment attention à vous si vous lisez ce genre de livre. Donc pour ce qui concerne la lecture de ce livre, en tout cas je pense que je le ferai en vlog pour pouvoir vous en parler en détail. En fait vous savez que j'aime bien les gens qui sont en auto-édition et du coup j'aime bien aussi les mettre en avant, donc je lis souvent leurs livres en vlog afin de vous donner mon ressenti en fait directement, et du coup c'est ce genre de lecture que voilà j'aime bien découvrir en vidéo. Pour ce livre là, l'auteur m'a dit qu'il avait donc 22 ans actuellement mais 21 quand il l'avait écrit et je pense que j'aurai quelques questions à lui poser en fait une fois que j'aurai fait ma lecture. Donc à voir, je vais pas m'avancer sur trop d'infos, mais en tout cas si vous souhaitez acheter ce livre, n'hésitez pas, il sera dans la barre d'infos avec le lien Amazon. Et également j'ai demandé à l'auteur s'il avait des réseaux sociaux pour qu'on puisse le suivre ou pour qu'on puisse avoir plus d'infos sur son livre. Donc voilà, en tout cas vraiment un grand merci à l'auteur pour m'avoir proposé ce service presse. J'étais vraiment très surprise déjà de recevoir un mail de sa part et puis trop contente parce que c'est vrai que c'est pas très souvent qu'on le propose. Souvent c'est à nous de démarcher les auteurs ou les maisons d'édition, donc c'est vraiment sympa qu'un auteur se présente et partage ses ouvrages. Déconseillé aux personnes de moins de 16 ans. Donc voilà, bien évidemment comme je vous dis c'est pour un public averti, donc attention si vous lisez ce genre de livre. J'ai vraiment très hâte parce que je pense que c'est une histoire d'amitié plus qu'autre chose, et on nous dit que Elodie est une jeune fille muette qui a perdu sa voix suite à un traumatisme étant enfant, et je trouve que c'est pas forcément un truc qu'on utilise beaucoup dans les livres, ce genre de sujet. Donc voilà, je suis très curieuse de voir comment l'auteur s'est débrouillé pour faire toute une histoire avec une jeune fille muette, et notamment une fille qui va se retrouver avec d'autres personnes, donc ouais, elles vont voyager on nous dit à travers les États-Unis, donc super cool, je pense super intéressant de voir un petit peu tout le processus à travers cette histoire, à travers les aventures de nos personnages. Dernier unboxing de cette vidéo, il s'agit d'une box que j'ai reçue de la maison d'édition Céleste, une nouvelle maison d'édition. Je vous en avais parlé déjà par rapport à ma lecture sur Indigo Ride que j'avais adoré, et en fait Céleste a plusieurs sorties je crois sur septembre-octobre, que des sorties qui m'intéressent, mais vraiment que ça. Et vraiment cette maison d'édition je crois que ça va devenir une de mes favorites, et du coup je m'étais inscrite pour recevoir un de leurs services presse. Je suis trop contente parce que j'ai été choisie pour Shattered Dreams, donc ce livre là, il y a le marque-page ici, et franchement ce livre je l'ai vu sur leur réseau et j'avais trop envie de le lire. Donc voilà, il y a une petite sucette dans la boîte, c'est trop mignon. Et le livre est ici, il est magnifique. Regardez cette couverture, il est vraiment trop beau. Franchement ce livre est trop beau. Donc il s'agit de Shattered Dreams de Eugénie Dielens, et franchement c'est un tome 1. Donc vous allez me dire oui, encore une saga, mais franchement celui-là j'ai tellement envie de le lire. C'est vraiment une histoire de... Alors je crois que c'est une histoire de hockey sur glace, donc c'est une romance contemporaine bien sûr, mais c'est une histoire de hockey sur glace, mais je crois que c'est la fille qui est... Alors attendez, que je me trompe pas parce que j'avais lu... Alors c'est les deux qui sont... Ok, c'est les deux qui font du hockey sur glace, je pensais que c'était que elle. Mais du coup on nous dit que Nola se blesse en fait, et du coup elle doit arrêter le sport. Et elle se retrouve à entraîner une équipe masculine, donc c'est ça. Donc en fait elle est déjà normalement hockeyeuse, je sais pas si on dit hockeyeuse pour les filles, mais du coup elle peut plus jouer et elle va entraîner l'équipe des garçons, et je pense que dans l'équipe des garçons il va y avoir notre love interest.
Donc voilà, et ça va être un Enemies to Lovers, il me semble que c'est un Enemies to Lovers. Oui c'est ça, rivalité naissante et drame personnel. Donc c'est tout ce que j'aime, hein, c'est clairement ça. Voilà, bon, je me suis pas inscrite pour rien à ce service presse parce que vraiment c'était que des tropes que j'aimais trop. Hockey sur glace, Enemies to Lovers, rivalité, tout ça, c'est vraiment le genre de lecture que j'adore. Donc voilà, il me tarde vraiment de le lire. Lui, je vais vite le commencer puisque comme je vous dis, c'est un service presse, donc à lire dans le mois évidemment. Mais regardez un peu, franchement, à l'intérieur, c'est trop marrant. Ready, j'adore. Donc ouais, et je crois qu'il y a ça. Alors, ouh, d'accord, on nous explique complètement... Ah, ça c'est trop cool. On nous explique tout le jeu, c'est-à-dire les règles du jeu. On nous dit les zones, 3 zones, zone défensive, zone neutre, etc. On nous parle de tout le vocabulaire autour du jeu. Donc il doit y avoir pas mal de matchs en fait. Et du coup on a vraiment des listes de vocabulaire comme ça. On nous dit qu'est-ce que c'est une feinte, une passe rase, une passe élevée, tir du poignet, enfin que du vocabulaire par rapport au hockey en fait. C'est trop cool d'en apprendre un peu plus finalement parce que c'est vrai que des romances avec du hockey sur glace j'en lis tout le temps et souvent on a du vocabulaire on comprend pas et moi je vous avouerai que des fois ça m'ennuie un petit peu parce que je lis ça et je sais pas trop ce qui se passe dans la scène mais là avec les descriptions c'est super sympa. Et du coup vous avez le palais de hockey en fait à chaque en-tête de chapitre, c'est trop marrant. J'aime trop les éditions Céleste, ils font toujours un travail de dingue. C'est pas forcément hyper travaillé, mais en même temps, c'est pas si simple en fait dans leurs livres. C'est ça que je trouve cool. Il y a toujours des petits détails par-ci par-là, et ouais, c'est trop bien. Et du coup, c'est un tome 1, donc parce que je suis en train de regarder la fin du bouquin, je vois à suivre. Donc oui, là c'est écrit, c'est un tome 1. Donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce livre aussi. Donc c'est tout pour cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!